Faire de la moisson une boisson. C'est l'objectif du GAEC Imhoff-Houpert sur cette parcelle d'orge de printemps située à Remerin-les-Puttelanges. Après avoir retardé son arrivée de plusieurs jours en raison de la pluie, la moissonneuse est entrée en action, le taux d'humidité étant désormais suffisamment faible pour récolter les grains. Cela fait une inconnue en moins. Par contre, l'équipe d'agriculteurs ne sait pas encore quelle utilisation pourrait être faite des céréales ainsi récoltées. Est-ce qu'ils pourront servir à la fabrication de bière, une boisson à consommer avec modération, ou devront-ils se contenter de l'utiliser pour l'alimentation des animaux? Telle est la question. Une orge brassicole, c'est des variétés bien spécifiques qui ont des qualités nécessaires pour être maltées et brassées. Mais à la récolte, il faut qu'on ait un taux de protéines qui soit inférieur à 11%. Et ce taux, s'il dépasse les 11%, l'orge va être redirigée en orge fourragère pour l'alimentation du bétail. Pour l'exploitant, l'enjeu est important car le prix de vente de cette orge de printemps dépend de sa destination. L'orge brassicole est vendue 250 € la tonne, l'orge fourragère moins de 200 € la tonne. C'est à la coopérative qu'il saura si l'orge répond aux critères pour être brassicole ou non. Au total, sur cette parcelle de 18 hectares, 90 tonnes de céréales ont été récoltées, un tiers en fourragère et 2 tiers en brassicole. La moissonneuse récolte les grains, la tige quant à elle deviendra de la paille qui servira de litière aux animaux. Si la pluie a retardé la fin de moisson, la météo a été plutôt favorable aux agriculteurs cette année. On a des rendements et on a surtout de la qualité. Quasiment tout, comme je vous le disais, est passé en blé meunier, ce qui n'était vraiment pas le cas l'année dernière. On a eu une année extrêmement médiocre. Après, il y a eu quelques parcelles où ça a décroché en rendement, notamment sur les limons un peu hydromorphes, où les pluviométries d'automne au moment des semis ont impacté les rendements. Mais le printemps a été, malgré qu'il y ait eu peu de pluie, il y a quand même eu, les plantes se sont bien adaptées et on a fait du rendement. Tous les agriculteurs n'ont pas encore terminé de moissonner. Il resterait en Moselle-Est entre 10 à 15% de céréales à récolter, de l'orge de printemps, du blé et un peu d'avoine. Avec le temps, leur qualité se dégrade, ils vont devenir un produit fourragé. C'est un événement phare qui fait voyager le public à travers le temps. Le parc archéologique européen de Biesbourg-Kreinheim accueillera une nouvelle fois la manifestation Vita Romana sur 2 jours. Des reconstitueurs venus des 2 côtés de la frontière vont faire revivre la vie durant l'Antiquité. Des démonstrations de combats de gladiateurs, des manœuvres militaires, des spectacles équestres et de fauconnerie ou encore des stands d'artisans animeront le site. C'est toujours une belle manifestation et on est toujours heureux au niveau du département de présenter cette exposition Vita Romana qui nous fait vivre aussi avec des ateliers et des campements pour découvrir comment on vivait à l'époque des Gallo-Romains. Cet événement est aussi organisé par les équipes allemandes et françaises du parc. L'association Vita Futura a assuré la communication de l'événement dans les 2 langues. C'est toute une coopération transfrontalière qui est mise en place. Pour s'immerger aussi dans cet aspect-là qui est unique. Vraiment, ça n'existe pas comme ça nulle part ailleurs, d'avoir une entité culturelle sur aussi bien le pays allemand que le pays français. Ce rendez-vous ludique rassemble chaque année beaucoup de personnes. Vita Romana aura lieu les 9 et 10 août. Qui a changé sa règle et qui a changé la position de sa langue. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, à partir de demain, l'été s'installe à nouveau sur notre territoire et pour au moins une dizaine de jours. Le soleil va briller dans un ciel sans nuages tout au long de la journée. Côté température, elles vont progressivement remonter, mais pour demain, on conservera 9 à 11 degrés pour les minimales et jusqu'à 22 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Octaviens et il fera jour de 6h09 à 21h05. Passez tous encore une belle journée et à demain. Le
Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Les fontaines. Il y a moins d'un siècle, ces points d'eau étaient un élément vital pour les communautés villageoises. Boire, faire sa lessive, abreuver le bétail, elles étaient un point névralgique où s'entretenaient les relations sociales. À Binin, au pays de Beach, beaucoup d'entre elles ont disparu après l'installation du réseau d'assainissement. Aujourd'hui, l'ère des fontaines est révolue, mais s'apprête à connaître une seconde jeunesse. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Nous sommes là presque tout au bout de la rue de la Fontaine, à Binin. Et pour moi, personnellement, voilà à ma gauche la maison où je suis né et sur la droite, la maison où j'habite actuellement. Nous allons avancer de quelques mètres et je vais vous montrer la première de nos fontaines et surtout la source dans laquelle je suis censé être né. Dans cet ouvrage en béton se trouve le captage de la source qui alimente la fontaine du Breuilbronn, du lieu-dit Breuil, toujours existant. Au fond de l'ouvrage se trouve un petit bassin dans lequel on voit jaillir la source qui alimente la fontaine. Ça nous ramène aussi à la légende du Kindelsbronn, la fontaine des enfants, dans laquelle les bébés de Binin étaient censés naître autrefois. Et les mamans qui en attendaient un avaient l'habitude de venir tourner autour et de tendre les bras en guettant qu'elles entendent les pleurs d'un bébé. Et c'est un peu la raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis censé être né dans cette fontaine. La fontaine du Breuilbronn, que j'ai connue dans ma jeunesse, a été modifiée en 1989 et auparavant, elle était formée de 2 bacs qui se suivaient et ensuite l'eau s'écoulait dans un fossé à ciel ouvert. Donc elle venait de la nature et retournait directement à la nature. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, tout ce qui est autour, toutes les constructions, n'étaient pas encore là. Elles étaient à ce moment-là en pleine nature. Des fontaines comme le Breuilbronn, il y en avait une bonne dizaine à Binin, disséminées aux 4 coins du village, juste après la guerre. Et nous partons maintenant à la découverte d'une deuxième de ces fontaines, la fontaine du Weschus, c'est-à-dire le lavoir.
En passant, cet ouvrage du syndicat des eaux de Rohrbach, c'est une station de pompage, forage, qui a été construite en 1953-54 et qui a amorcé le déclin de l'ère des fontaines en amenant l'eau courante sur les robinets jusque dans toutes les maisons. Nous sommes devant la fontaine dite du Véchus, le lavoir. C'est la seule dans la commune. C'est une fontaine qui a été construite par la commune après 1857. Elle a galéré sur le projet pendant plus de 10 ans. Mais bon, toujours est-il qu'elle a quand même fini par couler jusqu'environ en 1980, même si actuellement, on n'en voit plus rien. Cette fontaine servait aussi de lieu d'abreuvoir pour les nombreuses bêtes du village. Et je vous laisse imaginer l'état de la route quand elles étaient passées. La preuve que ces fontaines étaient un élément vital dans la vie des Binningeois, c'est la nomination régulière de fontainiers qui étaient chargés d'entretenir et de contrôler toutes ces fontaines. Et maintenant, je vais vous emmener directement à la dernière, qui était aussi, paradoxalement, la première de nos fontaines de Binnin. Sur ce plan topographique du Pays de Bitche datant de 1758, vous avez ici, au numéro 4, une source qui est clairement indiquée et commentée sur le plan, et autour de laquelle s'est probablement, même certainement, construit et développé le village. Hyper importante cette fontaine, parce que toute la vie du village s'est toujours articulée autour d'elle, à la fois pour boire, faire la lessive, arroser les jardins, abreuver le bétail et même tremper les orteils en été quand il faisait très chaud. Est-ce d'ailleurs pour cela qu'on l'appelait la Vorderste Brunnen, c'est-à-dire la première fontaine? Probablement. Comme vous le voyez, cette fontaine a totalement disparu suite aux opérations d'assainissement, mais la commune travaille actuellement à un projet assez attractif de réhabilitation pour faire de cette placette un endroit de rendez-vous comme c'était dans le temps. Il en est d'ailleurs de même de la fontaine du Brühlbronn qui va être réhabilitée l'année prochaine. Tous ces projets laissent à penser que l'ère des fontaines, totalement passée aux oubliettes, va retrouver incessamment à Binnin une seconde jeunesse.